Je suis pas très fière de moi, mais on m'a pas aidé pour ça. Pour chasser des truands pour quelques billets et être à la botte de types encore plus pourris qu'eux. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Quand ton passé est rempli de noirceur, tes perspectives d'avenir sont restreintes. Peut-être que je cherche à ajouter un peu de lumière dans ma vie. Je m'appelle Megan, et je suis chasseuse de primes. J'agissais seule il y a encore quelques mois, mais on est deux désormais, avec Isis. On n'a pas vraiment eu le choix, c'est pas un boulot réglo, mais on le fait, et bien. J'ai la cam, t'as le fric? Tiens, le v'là. Balance la dose. Ah. Ah. Merde. Ah. Salut Steven. Vous êtes qui, vous? Des envoyés de ton patron, qui souhaite mettre un terme à tes petites magouilles en cachette. Pas très sympa de racheter de la drogue avec son pognon. Dites-lui que je vais lui rendre tout. Écoutez, y a pas besoin d'en arriver là. Steven, ça n'a rien de personnel. Ce n'est que professionnel. C'était un jeudi comme un autre. Je me retrouve à mon bureau. Moi, Tom Beaucaire, depuis peu devenu flic. J'étais arrivé depuis peu au commissariat. En tant que nouvel arrivant, on me donnait souvent des petits délits à régler sans trop chercher. Des ados dealers, accidents de voiture ou encore saccage de boutique. Une routine de bleu comme on disait au poste. Hey Tom! Salut Val. Le patron nous a confié un vrai dossier cette fois, regarde ça! Valentin était mon coéquipier au sein de la brigade. Il était là depuis 1 an, et ayant fait preuve d'inconscience sur quelques affaires par le passé, il s'était fait refiler le nouveau de l'équipe, moi. On nous laisse une chance, faudrait pas décevoir notre chef. T'en fais pas, il sait à quoi s'en tenir avec nous. Justement, tu devrais essayer de calmer le jeu cette fois. Je ne devrais pas avoir d'ennui dès mes débuts. Oh ça va, le boulot a été fait à chaque fois. Sans moi, certaines de ces affaires seront encore non résolues ou classées. La modestie, c'est vraiment pas ton truc, hein. Fais-moi confiance, Tom. N'oublie pas que je te dois un bourbon. Même si ces paroles sifflaient à mes oreilles, je savais que Val était de bonne intention. Il était impétueux, mais au fond, c'était un gars bien. Il est loin le temps où on allait chercher nos cibles sur les murs de la ville. Je connaissais rue par cœur, ces quartiers crasseux où j'ai grandi. Là où on m'appelait la petite Isis. Avec Megan, on s'était rencontrés juste avant d'abattre un enfoiré de tir au flanc. On était là devant lui, et il fallait savoir laquelle allait le ramener. Et le choix fut comme une évidence. À deux, nos chances de nous en sortir se décuplaient. La réputation de notre duo de tueuses nous avait précédés, ce qui nous a valu un coup de fil un peu plus tôt dans la journée d'un des gros bonnets de la mafia italienne. Il voulait se débarrasser d'un de ses subordonnés qui prenait un peu trop de place et salissait son nom dans son dos. On était arrivé sur place le soir. À tous les véhicules, on nous signale des échanges de tirs près de la 54e, dans l'ancienne raffinerie abandonnée. Je suis à 5 minutes, je fonce directement sur place, terminé. Tom, je suis à l'ancienne raffinerie sur la 54e. Ça tire dans tous les sens. Ok, j'arrive, je suis pas loin. Surtout ne rentre pas avant que je sois là. Val, tu me reçois? Le contrat jusque-là nous avait souri, mais tôt ou tard, on est toujours rattrapé par la réalité. Celle qu'on refuse parfois de voir quand on se regarde dans la glace. Je venais de me faire doubler par l'évidence.
Un flic? Qu'est-ce qu'il foutrait là? On n'a pas le temps, qu'est-ce que tu fous là? Ça ne devait pas se passer comme ça. Stop! Stop! Oh non, merde! Val! Val! Non! Merde! On le tenait, ça a dégénéré. Putain, mais si t'avais pas traîné, on aurait pu le rattraper avant qu'il file. Il y avait un flic à terre. Et de toute façon, ils avaient prévu notre arrivée. Ils se seraient quand même enfuis. Arrête un peu là, putain! T'as eu peur, on aurait pu l'avoir si t'étais pas stoppé devant ce flic là, justement. Mais qu'est-ce que t'as foutu? On était à 2 doigts de remplir le contrat. Ce contrat était foireux depuis le début. Les lieux n'étaient pas abandonnés. Ils les avaient investis depuis un moment et s'étaient préparé une éventuelle intrusion. C'était perdu d'avance. T'as eu peur. Tu dis n'importe quoi. Mais oui, comme d'habitude, il faut que je sois toujours en faute avec toi. Je sors, j'en ai marre. Bah c'est ça, va te faire buter au coin de la rue, tiens. Chier. Depuis nos départs ensemble, c'était l'une des rares fois où un contrat nous échappait. Il a fallu que ça tombe sur un gros poisson cette fois. Au fond, je savais qu'elle avait raison sur la peur que j'avais ressentie. Mais aussi tort de rejeter notre échec uniquement sur ma faute. De nos caractères, elle avait le plus fort et injuste. Je marchais de rue en rue. J'avais l'impression de démarrer la route vers ma fin non annoncée. Tout n'était que noir, froid et sans saveur. Un peu plus près de l'enfer. Je me retrouvais dans le bureau de la chef Garcia, juste après l'incident. Valentin a été emmené aux urgences. Son état est critique, ils disent que ses chances sont trop minces. J'aurais dû arriver avant. J'aurais pu éviter ça. Je te l'ai dit, c'est pas de ta faute. Il n'avait pas à entrer sur les lieux avant que les renforts n'arrivent. Vous êtes un binôme sur cette affaire et agir sans réfléchir comme il l'a fait est une faute de sa part, mais pas la tienne. Oui, mais en arrivant plus tôt, tout ceci aurait pu être évité. C'est pas une question de timing, mais une mauvaise réaction, d'accord? Bon, écoute, rentre te reposer. Je mets d'autres gars sur l'affaire et on se verra dès que tout sera tassé. En attendant, file ta plaque. Toute cette histoire me prenait la tête. J'avais envie d'oublier, de ne plus savoir qui j'étais et où aller. Je voulais me perdre. À certains moments, je pense à ce qu'aurait pu être ma vie si j'avais choisi un autre chemin. Quelles possibilités m'auraient été offertes ou qui j'aurais pu rencontrer. Et dans ces instants-là, je voudrais tout abandonner pour retenter ma chance autrement. Tenter un renouveau et un départ prometteur qui changerait mon existence. Alors quand le vide se fait dans ma tête, j'entrevois le possible. Ce possible qui, quand je le laisse passer mes barrières, m'emmène loin de tout et des mots qui me consument depuis trop de temps. Ça résonne en moi comme une musique calme et envoûtante à la fois. Une lumière fine et claire qui apparaît sur mon chemin assombri. Il n'y a que dans ces moments que la vie me paraît si réelle. Tout ce qui importe, c'est l'instant présent et la bulle qui se forme autour de moi et me protège des mauvais songes. Je ne me sens vivre qu'à travers ces quelques moments éphémères. Je m'abandonne au possible de l'inconnu. Mais tôt ou tard, l'appel de la chasse, du naturel qui est en moi, se fera toujours ressentir. Et j'y céderai. Tout ce matin me semblait amer, sans goût et sans saveur. La surprise de me retrouver seul au réveil me laissait dans l'indifférence. Ma culpabilité pour Val ne faisait que grandir, et ma rage avec. De me savoir écarté de l'affaire n'allait aider en rien, ni l'enquête, ni mon état. Et si je savais où chercher, je suis sûr que les réponses seraient là, sous mes yeux. Je ne pouvais trouver la vérité que maintenant, mais seul. Du moins, c'est ce que je croyais.
Allô? Monsieur Tom Boker, Qui était à l'appareil? j'ai des infos sur celles qui ont tué votre coéquipier. Rendez-vous à 20h. Je vous communique l'adresse par SMS. Et venez seul. Je n'avais aucune confiance en cet appel, mais c'était la seule piste que j'avais. Pas question de prévenir qui que ce soit sans être certain qu'il s'agisse d'une source fiable, avec des réponses claires. J'avancerai dans l'ombre, et seul pour le moment. J'avais pas dormi de la nuit. L'idée de ne pas la savoir avec moi ne me plaisait pas du tout. Même si on agissait ensemble, seulement que depuis quelques mois. Je m'étais rendue à l'évidence. J'avais fini par la voir comme une petite sœur. Je la connaissais bien. Je savais que sa sensibilité pouvait l'éloigner de moi. C'est bon, t'es calmée? J'ai gambergé toute la nuit à penser que t'allais pas rentrer. Oui, j'ai l'esprit clair maintenant. Bon, faut qu'on finisse le boulot. Il t'aura fallu la nuit pour arriver à me dire ça? Écoute, on a un contrat, on doit le respecter. Faut qu'on retrouve la cible au plus vite. Mes peurs s'étaient transformées en espoir. Elles me surprenaient de plus en plus. Ça me va. Je te suis. Quand ces sautes d'humeur vous prennent aux tripes, il faut pouvoir faire un choix. Soit vous les estompez, soit vous y cédez. Je crois que Isis venait de vivre ce fameux dilemme. Je l'avais vu dans ses yeux, même si j'ignorais ce qu'elle avait fait de sa nuit. Son envie de finir le travail semblait être son unique objectif. Et que rien ne l'arrêterait, même pas moi. Pour une fois, je la laissais mener la danse. Voilà, je suis là. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Il est rare que je me déplace moi-même. Mais quand les affaires me touchent personnellement, je me dois d'agir en personne. Je sais qui a tué votre coéquipier, et j'ai un petit différend avec elle. Elle? Ce sont des tueuses. Elles se font appeler des Valkyries. De jeunes demoiselles qui viennent un peu trop mettre leur nez dans mes affaires. Votre business est ce qu'il est. Mais ce soir, ce n'est pas vous que je veux, mais ces deux assassins. Alors dites-moi où elles sont. Très bien. Isis savait que les docks de la ville étaient tenus par des gars à la botte du Don. Il nous aura fallu peu de temps pour nous y rendre et retrouver notre cible de la nuit dernière. Vous voulez jouer au chat et à la souris? Êtes-vous sûr de savoir qui a le bon rôle? Vous pensez vous en sortir en me tuant? On a au moins 3 coups d'avance sur vous. Vous croyez que rater une cible dans ce travail c'est permis? Votre travail d'amateur n'arrive même pas à la cheville de la mafia. Tu parles beaucoup trop. On est là pour finir le travail. Vous pensiez vraiment que c'était un boulot sérieux? De quoi tu me parles, enfoiré? Mon boss vous a donné un faux contrat. Vous envoyez au casse-pipe la mort d'un officier de police. Tout ça a été calculé. Ce que le Don voulait, c'est de vous voir disparaître. Et maintenant, c'est la mafia et tous les flics qui vous cherchent. Faut qu'on se tire de la ville. Ah, et un dernier conseil. Fais chier! Faut se barrer d'ici. On récupère les flingues et le fric à l'appart et on dit adieu à cette ville. Tu crois qu'on a le temps? Les flics, ils sont déjà là, si ça se trouve. Tu te rappelles ces 3 gars qui en avaient laissé la vie sauve dans nos débuts ici? Appelle-les. Ils ont une dette envers nous. Ils nous protégeront. Ok. Ce jour-là, accepter la proposition d'Isis aura été ma pire erreur. Ce soir, je franchissais une ligne. Je savais que je ne pourrais pas revenir en arrière. En agissant avec un parrain de la mafia, mon choix était déjà fait. Je m'étais laissé emporter par la haine et la vengeance. Plus j'avançais, plus je comprenais Val. Il avait compris qu'il valait mieux agir sur l'instant pour rendre justice. Que parfois, les émotions prenaient le dessus
et qu'il n'était pas forcément mauvais de les étouffer. Et en avançant, je comprenais à mon tour. J'arrivais à quelques rues du lieu donné par le Don. J'allais enfin rendre justice. Pour moi. Pour Valentin. Putain, mais je t'avais dit qu'ils arriveraient vite là! On fonce à la caisse. Prends les sacs. Dépêche. On ne bouge plus! Les fameuses Valkyries. Plus proche de moi que je ne l'imaginais. Lâche ton arme! On veut juste se barrer. Désolé, mais entre vous et la sortie, il y a moi. Je pensais pas t'en revoir si tôt. Si seulement j'avais su. Mais quelle conne! Quoi? Mais de quoi il parle? Le mec d'hier soir. C'était lui. Tu te fous de ma gueule? Toi, tu baisses ton arme. Va crever! T'es pas en position de négocier. Baisse-la ou on crève tous. Je n'ai plus rien à perdre, moi. Et toi? Ça n'a rien de personnel. Ce n'est que professionnel. Oh.